Ça fait un an désormais que le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont à la tête du pouvoir. Dans cette vidéo, on va essayer de voir c'est quoi le bilan après un an au pouvoir. Puisque ce duo avait promis plusieurs choses aux Sénégalais, notamment la rupture avec la France, la transparence sur la gestion des finances publiques, la renégociation de plusieurs contrats et la sortie du franc CFA. Donc, bienvenue sur Afro-Eco, la chaîne qui démocratise et décrypte l'économie africaine. Donc, si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et like, partage la vidéo pour soutenir. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir un bilan de ce duo-là à la tête du Sénégal. On va essayer de le voir en 5 points clés. Reste bien jusqu'à la fin pour bien comprendre le bilan de ce duo-là à la tête du Sénégal. On commence la vidéo déjà par un point très essentiel, la renégociation des contrats de pêche. Il faut savoir que la pêche, c'est une activité très lucrative et aussi très prisée par les Sénégalais. Puisque la pêche emploie en tout cas 600 000 personnes au Sénégal sur une population active d'environ 18 millions d'habitants. Donc, c'est une industrie qui est vraiment énorme. Et le but, en fait, les promesses électorales étaient bien évidemment de renégocier et d'annuler même certains contrats. Le souci, c'est qu'il y avait plusieurs navires européens, chinois, qui venaient en fait sur les eaux sénégalaises, en fait, prendre tout le poisson, tout le thon qu'il y avait. Et de ce pas, en fait, les Sénégalais, avec leurs petites pirogues, n'arrivaient plus à ramener du poisson et la situation n'était vraiment pas du tout agréable. Il y a eu plusieurs documentaires, plusieurs ONG ont parlé de cette polémique-là avec tout ce qui est corruption, avec ce qui est pollution en fait des eaux. Et donc, le nouveau gouvernement a simplement arrêté en fait le contrat qu'il est lié avec l'Union européenne. Parce que le deal, c'était que les Européens peuvent pêcher 10 000 tonnes de thon par an et ne verser que 3 millions d'euros. Pourtant, en fait, un deal similaire a été signé avec le Maroc. Et dans ce deal-là, l'Union européenne versait 50 millions d'euros. Vous voyez, c'est à peu près 16 fois plus élevé. Et donc, le deal n'était pas du tout équitable et du coup, le duo a décidé d'arrêter simplement ce contrat. Et depuis fin 2024, normalement, les Européens et les Chinois ne sont plus, bon, pas tous, il y a quelques sociétés qui ont eu des accords, mais la plupart, en fait, ont dû plier bagage et déguerpir des eaux sénégalaises. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est la renégociation des contrats miniers, gaziers et pétroliers. C'était aussi une des promesses électorales, mais pour le moment, rien n'a encore été acté. Donc, les deux parties sont toujours en pourparlers parce qu'il faut savoir que c'est difficile de renégocier et même d'annuler ce genre de contrat puisque lorsqu'on parle de contrats miniers, gaziers, pétroliers, on parle de milliards de dollars d'investissement. Donc, c'est difficile de venir dire à une entreprise qui a investi des milliards de quitter le territoire ou bien de renégocier les contrats aussi facilement que ça. Donc, c'est pas du tout facile. Il va falloir beaucoup de temps pour que ça puisse aboutir. Le troisième point, c'est la transparence. Donc là, franchement, ils ont gagné ce point-là parce que c'est inédit ce qui s'est passé début février, mi-février autant pour moi au Sénégal. La publication par la Cour des comptes, en fait, du rapport d'audit qui pointait clairement du doigt la malversation financière, la mauvaise gestion, la gabegie financière encaissée par l'ancien gouvernement sénégalais, donc le gouvernement Macky Sall, était simplement inédit dans la sous-région. Donc sur ce point-là, on peut féliciter le duo au pouvoir. Mais la question pour moi reste toujours la même. Est-ce que cette décision de transparence à ce niveau-là était-elle bénéfique pour le Sénégal? Là, donnez votre avis dans l'espace commentaire. Il y avait aussi une promesse au niveau, donc en 4e position, de la réduction du chômage. Mais c'est pas ce qu'on observe du tout parce que dans l'année qui vient de s'achever, autant pour moi, on a à peu près 3000 chômeurs sénégalais, 3000 personnes ont perdu leur boulot, principalement les entreprises publiques. Donc, il s'agit là du port autonome du Dakar, de l'aéroport Blaise Diagne. Ils ont licencié pratiquement 3000 personnes et les syndicats pensent même qu'il s'agit de licenciement abusif. Et là, si vous n'avez pas suivi, je mets encore la vidéo là, les vidéos dans l'espace là des deux côtés. Il y a la vidéo qui vous explique en fait c'est quoi le contenu du rapport d'audit qui risque de mettre en mal l'économie sénégalaise. Et une deuxième vidéo qui vous parle aussi de la décision du FMI suite à la publication de ce rapport d'audit là. Mais l'une des réformes demandée par le FMI est la suppression des exonérations que jouissaient les entreprises. Ça peut être des exonérations fiscales, douanières ou bien d'autres exonérations. Et donc, une fois que ces exonérations seront supprimées, on craint en fait qu'il y ait une vague de chômage beaucoup plus importante parce que les entreprises vont simplement voir leurs bénéfices s'amoindrir et peut-être vont devoir licencier des personnes pour pouvoir compenser. Donc, sur le plan de réduction du chômage, là, on ne peut pas dire que c'est une réussite. Et en 5e point, le Sénégal 2050.
Le Sénégal 2050, c'est un programme économique pharaonique mis sur pied par Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et le gouvernement sénégalais. Donc le but, c'est vraiment d'atteindre certains niveaux de richesse, de croissance économique en 2050. Donc l'idée, c'est d'avoir une croissance du PIB de 6 points chaque année, de réduire le taux de chômage, de passer de 35% à 15%. Mais pour le moment, le programme économique n'a simplement pas commencé. Ça fait déjà 1 an. Et aussi, le problème, c'est que le Sénégal aura du mal à s'endetter sur les marchés financiers et pour pouvoir donc financer ce programme économique-là. Donc là, sur ce point-là, la vie est un peu mitigée. 6e point bonus, la sortie du franc CFA et la création d'une nouvelle monnaie. Ce point aussi, c'est pas si facile que ça. Parce que là, 1 an, rien ne s'est passé et ça ne dépend pas que du Sénégal. Donc là, c'est un point assez compliqué et je ne pense même pas qu'ils vont pouvoir arriver à cet objectif-là avant la fin du mandat. Si on regarde bien, Macky Sall a laissé au Sénégal plusieurs infrastructures. Il a aussi laissé en fait le train à Dakar. C'est un train vraiment magnifique, très moderne et tout. Donc, on ne peut pas dire que Macky Sall que c'est que du négatif. C'est vrai qu'il a laissé le pays vraiment endetté, mais au moins il a construit le pays. Donc là, maintenant, on attend de voir parce que 1 an aussi, c'est très tôt. Après 1 an, vous ne pouvez pas tout changer un pays. Quand vous voulez gagner les élections, vous faites des promesses, mais 1 an, c'est vraiment chaud. Donc là, maintenant, on attend en fait pour voir les prochaines années, qu'est-ce que ce duo va produire pour les Sénégalais. Et vous, surtout les Sénégalais, que faites-vous en fait? Que dites-vous du bilan en fait de ce duo à la tête de votre pays?